c'est parti pour un petit bilan lecture du mois d'octobre. Mais tout d'abord, dites-moi en commentaire combien vous avez lu de livres en octobre. Alors, me concernant, j'ai lu 11 romans. Je ne lis pas de manga, je ne lis pas de BD. C'est pas mon truc, j'accroche pas du tout. Donc je ne lis que des romans ou alors des nouvelles. Plus récemment, j'en ai lu aussi. Donc j'en ai lu 11. Mais quand on dit finalement qu'on a lu 11 romans, et ben, ça donne pas la même chose si on lit des romans de 100 pages que si on lit des romans de 800 pages. Donc du coup maintenant, je compte aussi en termes de pages et ça correspond à 3794 pages. Donc on va arrondir à 3800. À quelques pages près, ça passe. Et donc, avec 11 livres, ça fait 340 pages par livre, si on fait une moyenne. Donc ça fait des livres moyens. Voilà, je me rends compte, c'est à peu près les livres que je choisis en général. Et si on parle en termes de semaines, ça veut dire que j'ai lu environ 950 pages par semaine. Ce qui équivaut à un énorme pavé, en fait. Et après, je suis allée voir au niveau des auteurs si j'avais lu plus de femmes ou d'hommes. Il y en a un que j'ai dû classer dans les deux, parce que j'ai lu Atlas qui est écrit par Harry Whittaker, mais à la base ça aurait dû être écrit par Lucinda Riley, parce que ce sont ses notes, donc ils sont tous les deux sur la couverture, donc ils comptent dans les deux catégories. Donc j'ai lu 5 romans qui ont été écrits par des hommes et 7 qui ont été écrits par des femmes. Alors quand je choisis un livre, ça ne rentre pas du tout en ligne de compte, mais je trouve ça sympa de voir que c'est à peu près équivalent. Et je vais vous donner donc mes 3 livres préférés, mes 3 lectures préférées du mois d'octobre. Il s'agit du premier d'Atlas. Donc Atlas, c'était l'histoire de Passalt, le tome 8 de la saga des 7 sœurs. Alors on peut pas dire qu'il était exceptionnel, mais rien que le fait que ce soit le dernier, et qu'il ait coché toutes les cases de ce que je voulais trouver dans ce tome-là, et ben je trouve qu'il mérite sa place dans les trois meilleurs du mois. Voilà, c'était une très bonne lecture. Ça se lisait très bien et franchement, il était très agréable. Ça clôt la saga d'une manière très élégante et tout à fait satisfaisante. Ensuite, j'ai également beaucoup aimé le roman de Morgane Audic, De bonnes raisons de mourir. Je vous en avais parlé dans un journal de lecture. Ça se passait en Ukraine, notamment autour de Kiev, de Pripyat et de Tchernobyl. C'était un thriller qui s'intéressait à un meurtre qui a eu lieu de nos jours, mais visiblement, ce meurtre était lié à d'autres meurtres qui avaient eu lieu le même jour que l'explosion de la centrale de Tchernobyl. Et donc on avait une double enquête comme ça dans le présent et dans le passé, qui se passait à la fois en Ukraine et aussi un petit peu en Russie. Et on nous parlait vraiment beaucoup de géopolitique. Voilà, moi c'est des thèmes qui m'intéressent énormément. J'ai beaucoup aimé ce thriller et donc c'est pour ça qu'il fait partie de mon top 3. Et le dernier, c'est une nouvelle, Sans passer par la case départ, de Camilla Läckberg, qui était une nouvelle de juste à peine 100 pages, qui se passait en huis clos, en une seule soirée, le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre. On a 4 adolescents qui sont réunis dans la maison d'un des 4, où on voit que malgré leur position sociale privilégiée, ce ne sont pas des adolescents heureux. On voit qu'ils ont chacun des fêlures, qu'ils ont des secrets dont ils n'ont jamais parlé à personne. Et lors de ces soirées-là, eh bien, ils vont se confier les uns aux autres et ils vont décider d'agir. Et voilà, donc ça se passe en une soirée, en même pas 100 pages. Et c'était vraiment une nouvelle, c'est un thriller très satisfaisant, avec une fin très noire. Mais j'ai trouvé qu'elle était largement méritée. Voilà, donc voilà le bilan de mon mois d'octobre, de mes lectures d'octobre. Donc dites-moi en commentaire le nombre de livres que vous avez lus et surtout si vous deviez choisir votre meilleure lecture d'octobre, je vous laisse me le mettre en commentaire et je vous dis au mois prochain pour un prochain bilan.